Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler innovation avec la transformation numérique des métiers du BTP et de la construction. Bonjour Guillaume Cassin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Tridim, c'est une marketplace qui propose des applications cloud pour les entreprises du bâtiment et de la construction. D'abord, un constat qui interpelle, le BTP, c'est l'un des seuls gros secteurs qui affiche une productivité en baisse sur les 30 dernières années. Pour quelle raison, à votre avis ? C'est les problématiques liées à la productivité du BTP sont vraiment liées à ses caractéristiques. La première, c'est on fait des projets qui sont relativement complexes, uniques. En fait, il y a rarement deux bâtiments identiques. Et ces projets font appel à un nombre important d'acteurs différents qui ont tendance à travailler un peu en silo avec leurs problématiques, l'architecte, l'ingénieur, structure, l'électricien, etc. Et tout ça explique pourquoi le secteur est faiblement digitalisé. Oui, c'est ça. L'autre aspect également, c'est la fragmentation du secteur qui contient un nombre important de petites entreprises qui sont souvent rattachées à leur marché local et qui ont des difficultés à travailler, à adopter les nouvelles technologies. Et pour accélérer la transformation du secteur du BTP, vous proposez une marketplace d'applications cloud destinée justement aux entreprises de la construction. Quel type d'application est-ce qu'on y trouve ? Donc on va y trouver des applications qui vont permettre de faire de la modélisation 3D de bâtiments, également de pouvoir les calculer, savoir si ce que le bâtiment résiste aux efforts auxquels il est soumis. Donc c'est une marketplace d'applications cloud ouverte, donc on y met nos propres applications. Ça veut dire quoi ? Que le client peut l'adapter en fonction de ses propres besoins ? Oui, c'est ça vraiment. Et également, il va pouvoir développer ses propres applications, effectivement, pour ses propres besoins. Ou bien de nous demander de le développer pour lui. C'est un des aspects qu'on retrouve souvent pour un secteur. Quel est leur avantage concurrentiel par rapport aux applications qui existent déjà sur le marché ? Est-ce que c'est moins cher, plus flexible ? Alors, plus moderne. C'est un peu des deux. On va retrouver surtout deux types d'outils principaux par exemple, en bureau d'études, si on suit cet exemple. On va retrouver des logiciels un peu de CAO, donc permettant de faire de la modélisation 3D ou du calcul de structure. Donc, c'est des logiciels qui sont clients lourds, donc qui sont installés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et donc, ils travaillent dans son environnement. Donc maintenant, quand même, il y a des outils et des systèmes pour collaborer, mais c'est encore très compliqué. C'est des logiciels qui ont 15 ans d'âge à peu près. Et pour tout ce que peuvent pas faire ces logiciels-là, les bureaux d'études utilisent en masse des Excel, une tonne d'Excel. Ce qui n'est pas quand même le truc le plus moderne. Alors c'est pas moderne, par contre c'est très flexible, c'est pratique, mais le problème c'est que les ingénieurs vont souvent utiliser leur propre Excel, et pour un bureau d'études qui acquiert quand même beaucoup de compétences sur les anciens projets, c'est difficile pour lui de capitaliser sur cette expérience-là avec des Excel. Vous dites que c'est en open source, on peut modifier les applications pour les adapter. Est-ce qu'elles sont indépendantes, ces applications, ou est-ce qu'on peut également les connecter entre elles pour former un processus numérique de travail ? Oui, alors pour l'instant, les applications sont effectivement relativement indépendantes. Donc on travaille à pouvoir les assembler les unes avec les autres au sein d'une sorte de pipeline automatisée. Donc ça, c'est l'objectif. Oui, ça c'est l'objectif. Il faut savoir aussi quand même que la plateforme cloud, Marketplace Cloud dont on parle, elle est également connectée au logiciel client lourd dont on parlait avant. Donc ça veut dire que on n'a pas recréé un silo de nouveau, c'est que quand même il y a une flexibilité, il y a une interopérabilité qui existe au travers des applications qui sont développées pour pouvoir, si besoin, se rattacher à un logiciel qu'on souhaite utiliser. On parlait de productivité au début de cette interview. Qu'est-ce que ces applications permettent d'améliorer, d'optimiser en matière de productivité ? L'avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement faire des applications sur mesure pour une typologie de bâtiments. Par exemple, nous, dans le cadre du bureau d'études, on va modéliser des bâtiments tertiaires. Et donc, on les a spécialisés, par exemple, pour des bâtiments en béton. Et en quelques clics, on va pouvoir modéliser un bâtiment de plusieurs étages, appliquer automatiquement les charges de vent que le bâtiment va devoir reprendre et générer une note de calcul directement. Donc, on a des gains de productivité de l'ordre de 50%, voire plus, sur ce type de modélisation. Ah oui, c'est considérable. Donc, c'est quand même un atout assez important. À qui ça s'adresse ? Qui sont vos clients ? Donc, pour l'instant, on est vraiment centré sur les bureaux d'études techniques et les bureaux de contrôle. Petit, structure ? Non, plutôt grands groupes. Donc on travaille avec des grands groupes bureaux contrôle comme un peu Socotec, qui ont des logiciels clients lourds qu'ils avaient développés depuis une vingtaine d'années et qui souhaitent mettre en format cloud
pour, dans un premier temps, les utiliser en interne pour valider, contrôler les chantiers, et également, dans un second temps, les proposer au sein de notre plateforme auprès des bureaux d'études, pour lesquels c'est très intéressant d'utiliser une application qui est validée par un bureau de contrôle, quoi. Est-ce que ce sont des applications faciles à utiliser, intuitives, ou est-ce qu'il faut nécessairement une formation assez longue pour pouvoir s'en servir? Alors, ce sont des applications qui sont vraiment low code un petit peu, donc il y a un petit peu de formation, mais les ingénieurs, les architectes qui vont développer leurs outils, c'est des langages qui sont extrêmement communs, donc en une journée, ils peuvent s'auto-former pour développer. Toutes les équipes en formation pendant Non, c'est ça l'intérêt, c'est effectivement, ils peuvent facilement développer leurs applications. L'intelligence artificielle, ça va révolutionner évidemment beaucoup de secteurs. Vous êtes en train de développer une appli basée sur l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Alors, donc on utilise déjà depuis plus de 2 ans l'intelligence artificielle au sein de nos applications pour faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et effectivement, là, on souhaite mettre en place une application qui va permettre aux architectes de directement, à partir de leur plan, permettre savoir si leur conception est structurellement valide. Faire contrôler a posteriori la solidité, la conception d'un bâtiment. Voilà, c'est-à-dire que ça va générer automatiquement un modèle structurel, y appliquer les efforts et vérifier si structurellement le bâtiment résiste. Et après, quand même, il faut toujours passer par un bureau d'études qui va valider ou non la conception. Mais c'est des gains de temps qui sont assez importants pour un architecte. Voilà. On parle beaucoup de transition, on parle beaucoup d'environnement évidemment depuis quelques années. Est-ce que ces nouvelles générations de logiciels permettent de produire des bâtiments plus efficients, peut-être plus économes aussi en matière? Oui, c'est l'un des aspects importants. C'est-à-dire que c'est le gain de productivité qu'on va gagner en termes de modélisation et de calcul. C'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à optimiser notre bâtiment, à peut-être réduire la quantité de matériaux, de béton, d'acier. Et donc, ces quelques pourcents de gagnés sur des matériaux, c'est des fois, à l'échelle de la globalité du projet, des pourcentages importants. Significatifs. Ouais. On a beaucoup parlé des logiciels, vous avez aussi une activité de bureau d'études. À qui ça s'adresse? Alors, c'est une activité de bureau d'études classique. On s'adresse aux architectes, aux entreprises second groupe de construction également, qui font appel à nous pour générer des notes de calcul, déterminer si leur bâtiment résiste. Et l'intérêt, c'est qu'on est les premiers utilisateurs de nos applications, donc on peut tester. Vous n'utilisez pas les applications concurrentes? Alors, rassurez-moi. On utilise quand même des logiciels classiques parce qu'il faut quand même parler des fois le même langage. Effectivement, ça nous permet de tester vraiment la réalité et l'efficience de nos applications en termes de... Vous êtes les premiers utilisateurs de vos applications. Voilà, ouais. Vous allez également effectuer une levée de fonds. Oui. À quoi ça va servir? À développer justement cette application qui va utiliser des modèles génératifs. Voilà. Donc on va en fait utiliser la data qu'on a pour entraîner ces modèles génératifs pour qu'ils puissent modéliser les fameux modèles structurels pour les architectes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point également, ça va permettre d'améliorer encore la connectivité entre les différentes applications de la marketplace pour les regrouper au sein d'un pipeline qui va permettre d'automatiser un peu la gestion de projet, quoi. Merci beaucoup, Guillaume Cassin, d'être venu nous parler de votre métier et de votre plateforme marketplace de logiciels en ligne, application cloud pour les professionnels du BTP et de la construction. Ça s'appelle Tridyme et vous êtes le directeur général. À très bientôt pour un nouveau décryptage.